Les Noirs anciens ont vraiment connu le monde. Ils ont connu l'univers. Ils ont connu le tout. Donc, ils ont connu Dieu. Parce que les Noirs anciens, peuple noir, sachez-le que vos ancêtres, eux, ils savaient que le monde, l'univers, le cosmos, le tout, était Dieu en personne. Ils le savaient très bien. Ils savaient que tout ce qui existait faisait partie de Dieu. Dieu, cette énergie créatrice, porteuse de vie. La source primordiale, Dieu. Ils savaient qui était Dieu. Ils savaient qu'il était le tout, manifesté. Cette conscience-là, cet esprit-là s'est manifesté sous la forme du monde, de l'univers et du cosmos. Et vous comprenez mieux pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité, qui étaient des Noirs, par exemple, ils divinisaient par exemple le soleil. Ils divinisaient la terre. Ils divinisaient l'air, l'eau, les éléments. À votre avis, pourquoi? Ils le faisaient parce qu'ils étaient conscients, ils savaient que derrière ces créations-là se trouvait l'énergie vitale, la conscience cosmique, que Dieu se trouvait en toutes choses. Donc, ils savaient que Dieu se trouvait parmi ces éléments puissants de la nature. Raison pour laquelle ils divinisaient. Ils ne pensaient pas que le soleil est Dieu, ni la terre, ni l'eau, ni l'air. Mais ils pensaient qu'il contenait la divinité. Et en rendant culte à cela, ils rendaient culte à la source. Indirectement, à la source. Voilà la science qu'a pu posséder nos ancêtres. Par contre, les Occidentaux, je parle de la race blanche, que j'aime beaucoup, mais je suis là seulement pour constater les faits et la réalité, dire la vérité. Eux, par contre, je parle des chefs religieux puissants, des intellectuels puissants. Oui, les puissants de la race blanche. Eux, ils connaissaient, ils savent aussi qui est Dieu en réalité. Ils savent que Dieu, c'est le monde. Mais au lieu de ça, ils ont préféré créer des faux dieux qu'ils ont mis dans les livres. Des faux dieux. Allah, Jéhovah, Krishna, Bouddha, etc. Yahweh, etc. Ce sont des faux dieux qu'ils ont créés. Parce que le vrai Dieu, c'est celui que je viens de vous décrire. Le Dieu véritable, l'unique. Il y a un seul monde, un seul univers, un seul cosmos. L'unique, le véritable, le voici. Ça va choquer beaucoup de gens qui sont prisonniers des religions. Vous aurez du mal à accepter cette vérité. C'est de la lumière qui vous frappe en plein yeux. Mais étant donné que vous êtes resté trop longtemps dans le noir, dans les ténèbres, vous ne pourrez pas supporter. Il vous faudra du temps. Et eux, ils le savaient. Raison pour laquelle ils détruisent le monde. Vous avez compris pourquoi? Pourquoi ils détruisent le monde? Pourquoi ils font toute forme d'abomination? Pourquoi ils font tout pour détruire ce qui est naturel? La nourriture naturelle, ils n'en veulent pas. Les médicaments naturels, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas ce qui est naturel. Bientôt, ils veulent faire de nous des robots. Ils veulent créer des robots. Vous avez vu? C'est comme ça qu'ils combattent Dieu. Car ils savent très bien qui est Dieu. Vous avez compris? Pourquoi ils s'en prennent même à la race humaine? Ils s'en prennent à nous-mêmes. Parce qu'ils savent qu'on fait partie de Dieu. Et pourquoi ils s'en prennent beaucoup au peuple noir? Parce qu'ils savent que le peuple noir, c'est un peuple que Dieu a donné beaucoup de choses de spéciales. Et que le peuple noir peut le représenter mieux que personne, mieux que quiconque. À travers la connaissance et la sagesse qu'il lui a donnée, la sagesse naturelle qu'il lui a donnée. Car Dieu agit par nature. Il n'est pas un tyran. Il n'est pas un, comment dirais-je, un Dieu sectaire, un Dieu tribal. Non, c'est un Dieu qui agit par nature. C'est le Dieu de la nature. Vous comprenez pourquoi ils s'en prennent à la végétation? Pourquoi ils suppriment la terre? Il n'y a plus de sable partout. Ils mettent du béton partout. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi ils polluent la terre? Ils font des créations qui détruisent, qui produisent, qui sont destructrices. Vous comprenez pourquoi? Ils détestent le monde, car ils savent que le monde, c'est Dieu. Ils polluent l'air, car ils savent que le monde, c'est Dieu.
Vous avez compris? Pourquoi ils nous oppressent? Parce qu'ils savent que nous sommes les créatures de Dieu, que nous faisons partie de Dieu. Faisons partie de Dieu, nous portons en nous une divinité. Nous sommes des divinités. Et eux, ils ont voulu, par exemple les chrétiens, voler toute notre divinité pour la donner à une seule personne nommée Jésus. Toute notre divinité. La donner à une seule personne. Alors que nous sommes tous la divinité. Nous sommes la manifestation de Dieu. Quand on meurt, on disparaît. Il y a toujours des naissances. On meurt, on disparaît. Mais d'autres apparaissent. Et ainsi, Dieu continue toujours à vivre. Il est éternel ainsi. À travers des générations et des générations. C'est un Dieu qui vit à travers des générations. Jusqu'à pour l'éternité. Vous avez compris ça? Mais quand on disparaît aussi, l'invisible, c'est aussi une part de lui. Car cette source-là qui s'est manifestée pour donner le tout, ce que nous voyons, existe. Mais elle est invisible. Donc quand nous mourrons, nous redevenons identiques à cette source qui est invisible. Nous retournons à la source dont nous provenons. C'est merveilleux. Donc, sachez aussi que les Noirs n'avaient pas la même notion de la mort. Dans le monde d'aujourd'hui, actuel, la mort est vue comme quelque chose de négatif. On a peur de la mort. Mais en réalité, les ancêtres noirs de l'époque antique, dans les anciens temps, n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils avaient compris qui est Dieu et comment il fonctionne. La mort, ce n'est rien du tout. Ce n'est qu'une suite vers l'éternité. Car la source est éternelle. Étant donné que nous portons la source en nous, nous sommes éternels. Mais le nouveau règne de Dieu va commencer. J'ai dit, le mal n'aura plus sa place. Les abominations n'auront plus leur place. Les injustices non plus. On va connaître l'égalité, l'harmonie, la paix, la joie. On va être tranquille. Parce que ça sera ça le nouveau visage de Dieu. Le nouveau visage du monde. Et pour avoir ce nouveau visage, il faut d'abord de la souffrance. Il faut d'abord de la destruction. Parce qu'il faut détruire d'abord pour reconstruire. C'est pour cela que tout se détruit partout autour du monde. Tout se détruit pour ensuite être reconstruit. Rétabli. L'ordre sera rétabli. Il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura que la vérité qui va régner. Et le peuple noir sera le représentant. Et tous les autres peuples seront obligés de suivre. C'est pour cela qu'il y a la destruction d'abord pour choquer vos esprits. Pour que vous n'oubliez jamais. Il y aura des engloutissements pires, comme vous n'avez jamais vu. Des inondations, ça va devenir pire et encore plus fréquentes. Jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux et que vous accordiez l'indépendance au peuple noir. Car c'est ça le nouveau visage de Dieu. Et eux, ils le savent, les élites. Et ils ne veulent pas. Mais ils ne peuvent pas aller contre la volonté de Dieu. Eh, ne jugez pas les gens. Vous avez vu quelque chose passer devant vous là, vous allez commencer à juger, à dire « Ah, il fume ». Mais vous jugez selon les apparences. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez vu, mais c'est ce que je vous dis. Les paroles que je vous ai dites, c'est ça qui compte. C'est le message qui compte. Et je sais que vous savez que je dis la vérité. Un nouvel ère commence. Un nouveau monde. Un nouveau Dieu. Le véritable va prendre son trône. Et il va régner. Et du plus petit au plus grand, comme c'est écrit, connaîtront son nom. Cette parole est véritable. Ils connaîtront son nom. Le monde entier connaîtra son nom. Le nom de Dieu, c'est le monde. C'est l'humanité. C'est l'univers. Le cosmos. C'est la nature. C'est le tout ce qui vous entoure. Raison pour laquelle vous devez respecter tout ce qui vous entoure. Respecter la vie, toute forme de vie qui vous entoure. Sinon, malheur à vous. Malheur à vous. Il y en a qui n'ont pas respecté ça. Raison pour laquelle il y a le malheur partout autour du monde. Il faut le châtiment d'abord. Et ensuite, viendra des beaux jours. Après la pluie, vient le beau temps. Après la pluie vient, après la pluie vient, après la pluie vient le beau temps.